de la vérité des urnes. Qui avait gagné les élections sans ça? C'est Lumumba. Ça fait 2 fois l'exemple que vous montrez. Quand vous évitez le fond du problème, vous allez dans le cul-de-sac. Il propose conférence à Tananarive. Ils vont à Tananarive, ils s'amusent, ils rentrent ici, pas de résultats. Ensuite, ils sont convaincus qu'il faut le faire. Conférence de l'Uranium, oui, les rebelles viennent maintenant. Ngboigny arrive, Gizenga arrive. On fait un gouvernement avec les rebelles, on semble continuer, mais en temps, la session katangaise bat son plein. Le gouvernement de Léopoldville est incapable de mettre fin à la sécession. Abba Kwanga aussi, Kalonji fait sa petite sécession, mais c'était un allié de Kinshasa, il est tout le temps ici. Tout le temps ici. Il ne sait pas comment il y a eu une sécession. Ici, l'ami de Kinshasa est l'ami d'Elisabethville, parce qu'il est l'ami de Moïse Chobé. C'est l'histoire du pays, quand on parle des conférences. Bon. Maintenant, qui a mis fin à la rébellion? C'est Tchombe. Et comment Tchombe est parti du pouvoir? C'est quand on a abattu l'avion de Dag Hammarskjöld en Angola, que l'ONU a pris la résolution du chapitre 7 et l'a chassé les sécessionnistes. Et Tchombe s'enfuit en Europe. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire vécue. Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais à l'école primaire. J'ai vécu ça. Et l'armée congolaise, j'ai des oncles là-dedans. Des amis. Aucun Chiromé le sait. Tchombe arrive, il comprend qu'il n'y a pas d'armée. Il fait venir les mercenaires, sud-africains, belges, tout ça. Donc c'est un problème qui date. Et oui. Et en même temps, il fait des négociations directes avec les vrais rebelles. Il va à Brazzaville, il voit Olenga Nicola, Soumialo, il voit Mouzé. Il négocie avec eux, directement. Il leur dit, venez, nous allons refaire le pays parce que le pays va éclater. Il les convainc. Entre-temps, ouais, un sportif, donc un esthète, il fait la carotte et le bâton. Entre-temps, les mercenaires arrivent, la Belgique consent à nous aider, parachute, donc les parachutes belges sautent sur Kisangani, détruisent la rébellion de Ngboigny et de Gizenga, récupèrent la ville, et la colonne motorisée des Vandoual quitte Kamina, monte Kindu, et on met fin à toute la rébellion. Au passage, on nomme un Belge, Jean Sclam, comme gouverneur spécial du Maniema, parce qu'il y avait la rébellion. On met fin à la rébellion, et même Mouzé, il est réduit à sa petite congrue là. Ça, c'est l'histoire du pays. Maintenant, quand Okende parle de consultation, mais Kabila a toujours évité d'attaquer le problème du fond. Vous voyez, il dit ici, il dit aux journalistes, voilà, à Kampala, toutes les sensibilités sont là-bas. Qui est là à Kampala? Moi, François Mwamba. Christian Badibang. Ils sont de l'opposition. Mais de l'opposition, on connaît l'opposition. Pourquoi Tchombe est allé voir Olenga Nicola, Ngboigny et qui ça, Soumialo à Brazzaville? Il a vu les vrais responsables. Il n'a pas été voir. Rapidement, il nous reste seulement 6 minutes qu'on doit se départager. Kabila commence, il a vu les journalistes. Il nous a demandé de nous autocensurer. Je vous dis la vérité, chef. Voilà le fond du discours du président. Je n'étais pas j'étais représenté. Au nom de cacher l'unité du Congo, on a dit non, monsieur. On va continuer à dénoncer ce qui est de mal à l'est, au sud, au nord et au centre. Même en dehors. Tout ce qui est de mal au Congo, nous allons le dénoncer au niveau des médias et de zone des droits de l'homme. Deuxième élément, il voit la Senko. Il arrive, il parle et il n'a jamais un débat. Oh, il a vu la Senko. Oh, il a vu la position politique. Mais non, enfin. La question, on connaît quand on est dans la Sun City. Mais la vraie opposition parlementaire était représentée. Écoute mon cher. Il faut savoir aller vers la vraie opposition. Chérubin le sait. Quand Mobutu arrive, il avait peur de la conférence nationale. Il réunit quelques professeurs en Célé. Il dit, oh, ils vont faire la conférence. J'ai vu des professeurs d'université défendre que la conférence constitutionnelle est égale à la conférence nationale. On conclut par la fidèle. On n'a pas beaucoup de temps. Que Kabila ne veut pas. Il faut qu'il nous dise un jour ça. Pourquoi il ne veut pas toucher le fond du problème? Parce qu'il a un problème de légitimité d'abord interne. Alors il sait Norbert Yamba, s'il vous plaît. On va lui balancer cela en plein visage. Fidèle, merci pour votre point de vue. Alors Norbert Yamba, rapidement, dans 3-4 minutes, il faut conclure. Est-ce la bonne piste de solution, la négociation ou consultation en interne du président de la République? Hier, il était avec la Senko. Merci beaucoup, mais juste un point. Je crois que nous sommes tous des intellectuels et l'histoire est têtue. On ne sait pas la gommer simplement parce qu'on voudrait la faire disparaître. Je crois que c'est intéressant pour nos enfants et les enfants de nos enfants de comprendre ce qui s'est passé. La rébellion s'organise. Et l'idée d'une rébellion provient d'une initiative. L'AFDL
n'a pas commencé au hasard. Il y a des gens qui ont pris l'initiative. Et l'histoire est très récente. Nzé Laurent, pour lequel nous avons beaucoup de considération, a pris le train en cours de route. Ce n'est pas lui l'initiateur. Et lorsque il est entré dans cette rébellion, ceux qui avaient initié cette rébellion savaient quels sont véritablement les objectifs qu'ils étaient en train de suivre. Voilà. Et il a pris le pilotage et un pilotage figurant. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Il n'existe pas simplement parce que, effectivement, ceux qui avaient pris l'initiative sont encore là et continuent à faire leur affaire. C'est très important. Et donc, si aujourd'hui, on parle de la récurrence de la guerre, n'est-ce pas, à l'est de la République, ça ne commence pas avec le RCD, ça commence avec la filière. Parce que c'est le même schéma, c'est la même filière. Et cette filière voudrait qu'en définitive, on puisse véritablement construire la dynamique de la balkanisation. Et la série de déversements des gens, etc. Vous savez, il y a une sorte de convergence d'intérêts. Au départ, je connais à l'époque, j'étais directeur d'un grand centre d'information. On dépensait $1 million par jour quand ces choses ont commencé, etc. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre que ça commence par l'AFDL, le RCD c'est la dérivée, le CNCD c'est la dérivée de dérivée du RCD, et le M3 c'est la dérivée de la dérivée de CNDP. Et donc, si aujourd'hui on discute avec le M23, si leur objectif n'est pas encore atteint, toujours la fenêtre sera ouverte et il y aura encore un autre M28. C'est très important. Je suis en train de terminer, cher Rivet. Donc, il est important pour l'instant que le chef de l'État, pour terminer à votre question, reçoive les gens. Moi, je dis recevoir les gens pour avoir quel résultat, quels sont les objectifs, etc. Dès lors que le problème de fond, écoutez, cher Rivet, je crois que quand on était à un moment dans une discussion, je vous ai dit que lorsque quelqu'un a une plainte, est malade, et si on ne fait pas bien le diagnostic, la maladie va se répéter plusieurs fois au point parce qu'on n'a pas touché le diagnostic. Est-ce que le diagnostic aujourd'hui, c'est que le président est en confrontation avec les différentes forces sociales, ou le problème, c'est qu'il y a eu des frustrations, des déceptions, il y a eu ce qui s'est passé aujourd'hui, et pour recoller les morceaux, il faut voir ce qui visiblement incarne ces conflits, et c'est de cette manière-là qu'on va devoir dédramatiser la situation, et c'est de cette manière-là qu'on va embarquer tout le monde dans une direction commune. Mais bon, recevoir les gens de manière isolée, séparément, sans qu'on touche véritablement des personnes qui réellement incarnent toutes ces aspirations, etc. Et qui seraient ces personnes? Mais écoutez, mais c'est très clair. C'est très clair. On vous dit qu'à Limité, là, il y a quelqu'un qui s'appelle président de la République. Vous n'avez jamais entendu ça? Et alors maintenant, on le met en marge, on discute des questions. Vous croyez que même si on parle avec Senko et que là-bas ça ne marche pas, attention, Senko ne va pas venir diriger. C'est ce qui ferait retirer le mitin. Non, c'est pour recoller les morceaux, c'est pour voir que tout le monde se mobilise autour d'un idéal commun. Ça, il faut toucher la plaie et on pourra résoudre le problème. Willy Makiachi, bonne initiative du président de la République, les consultations avec du front de couche ou autre piste de solution à proposer? C'est l'une des pistes de solution, parce que nul ne met cette piste de solution en cause, que ce soit M. Fidel, que ce soit le président Yamba Yamba, nonobstant leurs contradictions à certains égards, mais ils ne mettent pas en cause les consultations qu'opère le président de la République. Seulement, ils disent que les cibles sont celles que le président de la République consulte, mais ils donnent leurs cibles à eux. Donc, ils ne mettent pas en cause la procédure que le président de la République met en place, mais ils disent seulement qu'il y en a que le président de la République aurait consulté et qu'il n'a pas encore consulté. Lorsque vous avez posé la question au président Yamba Yamba, il ne sait pas voiler la face. Il vous a parlé de quelqu'un qui serait alimenté. Mais seulement là, il fausse la donne. Il fausse la donne parce que lorsqu'il parle de quelqu'un qui est alimenté, ce n'est pas quelqu'un qui engage la République. Il n'engage ni la société civile, ni la République, ni la classe politique. Il engage son parti politique. C'est un président d'un parti politique. Encore que, il est représenté institutionnellement à l'Assemblée nationale pour les comptes de l'opposition institutionnelle parlementaire. C'est lui qui est le chef de file en termes numériques à l'Assemblée nationale. Y a-t-il des démocraties au monde et au ciel au-delà de cette autre démocratie, de cette autre pratique où à l'Assemblée nationale, tout le monde suit les débats profondément démocratiques, où celui-là qui est alimenté en tant qu'individu est institutionnellement représenté et puis par les députés élus.
sous le label de son parti dont il a porté la signature sur les listes. Quelle est cette meilleure façon d'être représenté par rapport à ceux-là? Aujourd'hui, on ne peut pas mettre Christian Badi-Bangui en cause parce qu'il est à Kampala. Pour les comptes de cette opposition, c'est la voix qui a été la plus entendue, en dehors de l'EFAR et de la société civile, il y a Christian Badi-Bangui. Mais parce qu'il faut des pourparlers. Pourquoi, lorsqu'on parle avec Badi-Bangui, ce n'est pas commode, il faut parler avec quelqu'un qui est à Limité. Il faudra que Badi-Bangui habite à Limité pour que l'on parle avec lui, pour que les consultations s'avèrent normales. Non. Là, ils ont raison dans ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent, les consultations, oui, il y en a qui doivent être consultés, qui ne le sont pas encore. Mais là où ils pêchent, c'est là où ils mettent la légitimité en cause. Mais qui est légitime? C'est là où ils sont en train de noyer la République. Même pour le M23, ça serait le problème. Justement, parce que le problème ici, tout le monde est unanime. Et même ils ont majestueusement développé la filière. Le président Yamba Yamba, il revient toujours. Il a raison, d'où ça vient, les multinationales, les grandes et tout le monde. Mais est-ce que l'homme délimité est-il aussi de mèche avec ceux-là pour que l'on les consulte et que cela s'avérera correct? Mais lui, il est dans l'opposition, dit-il, politique. Et il est bien représenté. Lorsqu'il y a des pourparlers, il n'y a pas de crise de légitimité. Lorsque M. Fidel dit que la vérité des urnes a posé problème en 60, il a raison. Parce que Lumumba, qui a été élu avec tous les autres gouvernants, les Gizenga, pourquoi l'on les évinça? C'est fut le problème. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu éviction. Pour l'instant, la vérité des urnes, c'est que l'UDPS a des députés élus pour la toute première fois de l'histoire et de l'existence de l'UDPS. Etienne Tshisekedi est candidat président de la République de son existence. Pour la toute première fois, l'UDPS, depuis sa création, elle a des députés élus. On va terminer par là. S'il y a d'autres voies à suivre, il faut les conseiller, mais ne pas parler de l'individu qui, lui, en tant que leader de son parti politique, est institutionnellement, démocratiquement et légalement représenté. Ah voilà. Alors, c'est la première fois que Chéribin Okende participe à ce débat. Hein. On est vraiment vers la fin. 30 secondes, 1 minute. Merci. Ce sont des négociations sans issue, ce qui se passe à Kampala? Bon, écoutez, nous devons tout faire pour que ces négociations-là soient avec une issue favorable de la restauration de la paix et de l'intégrité de notre territoire. Et en voyant déjà les signaux des États-Unis, parce qu'on ne doit pas se leurrer d'illusions, le Rwanda a des soutiens et ces soutiens commencent à se retourner. Quitte maintenant à nous, Congolais, de pouvoir bien peaufiner nos stratégies pour que nous ne rations pas le coche encore une fois. Malheureusement, je regrette. J'avais pensé vraiment que ça ferait débat. Mais j'ai constaté qu'en dehors du fait que dans son volcanisme, Fidel a stigmatisé le président Joseph Kabila, mais je n'ai pas vu le débat. Pourquoi je le dis? La crise actuelle a deux volets. Le volet interne et le volet externe. Sur le volet externe, nous disons que nous sommes sous une agression. Je ne sais pas s'ils veulent que nous le disions en utilisant quel mot. Et Joseph Kabila, avec toute la nation congolaise, a dit que c'est le Rwanda qui nous agresse et nous devrions avoir des preuves documentées pour que nous ne soyons pas parias d'une certaine communauté internationale qui soutient le Rwanda et qui prenait le Rwanda comme la prunelle des yeux. C'est question de stratégie. Mais de ce côté-là, je n'ai pas vu débat. D'autre part, en interne, ils sont en train juste d'alimenter le même argument. Donc ils ouvrent une porte qui est totalement ouverte. Qu'en interne, il y a des problèmes. Nous avons une crise interne dans notre classe politique. Et pour résoudre cette crise, quelle serait la recette? Ils n'ont pas proposé. Ils ont proposé de négocier avec la opposition. S'il vous plaît, Joseph Kabila dit, ouvrons un débat entre nous pour parler de nos problèmes internes. Mais il faut que Fidel soit en mesure de convaincre Etienne Tshisekedi. Je sais qu'il n'aura pas la tâche facile. Que Etienne Tshisekedi vienne. On va terminer par là, Chéribin. Il faut que Norbert Yamba ait toute la pugnacité possible pour convaincre Etienne Tshisekedi. Vous savez, dans notre classe politique, il y a de ces opérateurs qui ont une certaine fixité. Ah, voilà. Lorsqu'il est là, donc ça doit rester là. Alors c'est difficile. Donc, Chéribin Okende, je suis obligé à y aller direct dans quelques instants. Merci, c'est la toute première fois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président du FSI.
hier. Front social des indépendants républicains, Fidel Moussango, coordonnateur du journal FA, Willy Makiachi, député national, Robert Yamba, acteur de la société civile. Surtout, merci à vous qui étiez des milliers en train de nous suivre. Retrouvez dans quelques instants cette émission